Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. Commencer mes aventures chez le dentiste. Loïc Tassé, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, les tirs de missiles longue portée en Russie par l'Ukraine, tu me disais hier que ça t'inquiétait pas, que c'était pas grave. Non. Attends, c'est grave pour ceux qui les reçoivent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça aura pas d'effet, je pense. Ça va avoir un effet marginal, je pense. Mais tu sais, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ils ont pas hésité, hein. Tu sais, ils ont lancé ça hier dans la nuit. Ça faisait même pas 24 heures que Biden avait dit que oui, il les autorisait à avoir ces missiles-là. Je pense qu'ils étaient prêts, ils avaient juste hâte de les avoir. Mais dans le fond, tu sais, ça va donner quoi sur la ligne de front? Parce qu'en ce moment, on voit bien que la Russie continue à avancer. Oui, ça va faire marginalement à la Russie, mais on pense bien que la Russie a eu le temps d'envoyer ses arsenaux, c'est plus derrière les lignes, etc. Donc, je pense pas que ça fasse une grande différence. Mais évidemment, pour l'esbrouf, bien entendu, Poutine signe aujourd'hui la nouvelle doctrine nucléaire de la Russie. Bien entendu, il y a des gens autour de lui qui parlent d'une escalade vers une troisième guerre mondiale. Ben oui. On en parlait hier, tu sais, mais je pense vraiment pas qu'on en soit là. De toute façon, si Poutine utilisait l'armement nucléaire, il faut le rappeler, c'est important, la Chine se désolidariserait de la Russie. Donc, il y a une ligne rouge ici à ne pas franchir pour Vladimir Poutine. Ce qui va le faire quand même, évidemment, c'est Poutine. Il n'aurait jamais dû entrer en Ukraine. Mais c'est peu probable. Tu sais, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais on s'en va pas vers une résolution négociée. Non, non. Puis ce qui est plus... Oui, puis Zelensky a dit, écoutez, moi, je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 soldats nord-coréens qui arrivent sur le front. Ça, c'est moins drôle, vraiment. Je pense que ça se poursuit tout le temps. Puis Poutine veut vraiment conquérir l'Ukraine. Sois confiant. Ah, oui. Oui, je suis très confiant. Bon, je suis très confiant. Il va régler ça, bien sûr, Benoît. Est-ce qu'on parle quelque chose là-dessus? J'ai oublié l'article chez nous. Parce que je suis parti vite, mais dans le National Post aujourd'hui, il y a tout un article sur le cabinet de Trump. Et tout le cabinet déteste Trudeau pour toutes sortes de raisons. C'est soit le tsar des frontières, je sais pas si tu l'as vu, mais disons que ça augure mal. Le Trump peut vraiment, vraiment faire du trouble au Canada. Tout le monde sait que Justin Trudeau n'est pas l'homme de la situation. Surtout devant Trump. Surtout le Trump deuxième version. Je pense que dans notre version, il y a une aversion. Oui, vas-y. Ouais, t'as vu la photo dans le National Post? Je vais montrer ça aux gens qui nous regardent à la télé aujourd'hui. Peut-être, la photo. Bref, tu vas voir le mépris que Donald Trump peut avoir. Regarde ça, là. Il veut même pas le regarder. Et l'autre, il se pense dans une pièce de théâtre, là, évidemment. Il est tout content et tout fier. Puis l'autre, il dit « Ah, sacramouille, faut que je serre la main. » Écoute, Benoît, tu sais bien que cette photo-là, je pense qu'elle représente ce qu'on pense que Trump pense de Justin Trudeau. Tu sais, je sais pas dans quelles circonstances ça a été pris, mais disons que c'est assez drôle. Et effectivement, il y a personne qui croit que les deux s'entendent très bien. Puis il y a personne qui pense que Justin Trudeau est capable de négocier avec ce nouveau cabinet qui a été nommé par... Mais tout son cabinet l'a mentionné à un moment ou à un autre, comme quoi c'était un woke, c'était quelqu'un qui devait être déplacé du gouvernement, il devait être remplacé par Pierre Poilievre. Écoute, au Canada, si tu regardes les sondages, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça. C'est quoi, 80% de la population qui est d'accord avec ça? Mais c'est de l'ingérence. C'est sûr. Mais c'est de l'ingérence directe. C'est de l'ingérence comme quand nous, on parle des États-Unis puis qu'on dit que Trump est non, nous, on n'est pas au gouvernement, là. On n'est pas au gouvernement. Mais tu sais, t'entends des gens qui font des remarques assez dures. T'as entendu Legault qui a fait des remarques très, très dures en disant, écoutez, là, on arrive vers une nouvelle ère, il y a peur de ce qui va arriver. Ben oui, le monde entier regarde ça, puis il n'est pas le seul, Trudeau, à avoir peur de ce qui va se produire aux États-Unis. J'entends des remarques de partout dans le monde. Oui, c'est un narcissique profond, Donald Trump. Oui, il a nommé autour de lui des gens qui sont très radicaux. Puis oui, on se demande ce qui va arriver. Et soumis et loyaux, et on se demande ce qui va arriver aux États-Unis, bien entendu.
Un mot sur la volonté de Trump d'utiliser l'armée pour expulser les immigrants illégaux. Ben, tu sais, ça, c'est au centre de son programme, les immigrants illégaux qu'il veut expulser. On est rendu... Il faut dire que pendant le premier mandat, il y en avait quand même expulsé pas mal. Il y en avait expulsé 1,5 million. Et sous Biden, il y en a 1,1 million qui ont été expulsés. Donc, on se dit, il n'y a pas d'expulsion d'immigrants illégaux. Non, il y en a des expulsions d'immigrants illégaux. Lui, il veut surtout accélérer ça. Il parle d'1 million de personnes par année qui seraient expulsées. Donc 4 fois plus en fait, plus que ça, 3 fois plus que ce qu'on expulse normalement. Alors en théorie, dans leur pays d'origine, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va pas nécessairement arriver là. Ils pourraient les expulser ailleurs et ça peut poser un problème au Mexique et au Canada. Mais tu sais, si tu y penses bien là, ça fait pas une grosse différence dans l'économie. Expulser 1 million de personnes par an, ça va juste être, comme je te dis, 3 fois plus que ce qui se faisait lorsque Trump était au pouvoir. Donc marginal comme effet. Ouais, et puis tu sais, il y a peut-être 15 millions de personnes qui sont des illégaux sans papier aux États-Unis. Donc finalement, c'est pas tant que ça. Il dit oui qu'il va mobiliser l'armée pour faire ça, d'accord, mais c'est beaucoup d'esbrouf finalement. Et c'est pénible pour les gens qui vont le subir, on s'entend. Ouais. Mais en même temps, tu sais, t'as vu comme moi, tous les gens qui sont dans la rue, il y a là-dedans des gens qui sont des sans-abri, il y a des drogués, mais il y a aussi beaucoup d'immigrants illégaux. Mm-hmm. Puis tu sais... on a le temps, on va rapidement, Loïc, je dois te laisser aller. Le Danemark va taxer quoi au juste? Ça va inquiéter certaines personnes, ça. Il va taxer les flatulences. Oui. Bon, mais je rassure tout de suite les gens, c'est pas les flatulences humaines qui vont être taxées. Il y a des gens qui auraient des problèmes, des politiciens en particulier, je pense qu'il y aurait des problèmes. Non, ça va être les flatulences bovines qui vont être taxées. On parle de 400 $ US la tonne à partir de 2030. Oui. Ça va plus que doubler en 2035, ça. C'est beaucoup. Alors, les Danois vont aussi planter une centaine de milliers d'hectares de forêt. Comme je disais, c'est le premier pays au monde à taxer les flatulences. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais comment tu fais taxer les flatulences? Comment tu les évalues, là? Tu peux pas mettre... Est-ce que tu penses que quelqu'un va se promener avec un appareil de mesure dans la société? Non. Dans le péteux. C'est pas comme ça que ça marche. Non. C'est simplement que on évalue qu'en moyenne, une vache, par exemple, produit tant de flatulences par année. Donc, si tu as 10 vaches, ça va te coûter tant de tonnes, puis voilà le prix que ça va te coûter. C'est possible de donner du Pepto-Bismol aux vaches, hein, pour réduire. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être changer le régime alimentaire. Peut-être, Des pizzas, c'est tellement meilleur. Merci, Loïc. À demain. Salut, Benoît.